Alors que dans les jardins de l'Élysée, les invités attendent les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, Édouard Philippe et Emmanuel Macron s'entretiennent dans les bureaux du président. Ils arrivent finalement côte à côte pour ouvrir ce qui sera l'un des grands chapitres de la suite du quinquennat. Et pourtant, c'est peut-être la dernière fois qu'ils se présentent ensemble. Édouard Philippe vient d'être largement élu au Havre. Il savoure sa victoire. Au Havre, les résultats sont nets et je voudrais remercier très sincèrement les Havraises et les Havrais qui ont continué à nous faire confiance et qui nous ont chargés de poursuivre la transformation engagée il y a maintenant bien longtemps. Au Havre, ses soutiens l'attendent de pied ferme. Moi, personnellement, je préférerais qu'il revienne ici. Et ce n'est qu'un avis personnel, bien évidemment. Il a encore beaucoup de travail ici. On aimerait bien qu'il revienne. Maintenant, il doit terminer sa mission auprès du président. Édouard Philippe avait proposé aux Havrais un contrat. Il a été très clair lorsqu'il a annoncé sa candidature, c'est-à-dire je serai maire du Havre. Reste à savoir quand je serai maire du Havre. Incertain sur son avenir en tant que Premier ministre, Édouard Philippe entretient ses liens avec la ville normande. Durant la campagne, il laissait entendre sa volonté de revenir le plus vite possible à la mairie. Mon objectif, c'est d'être maire du Havre vite. Ça peut arriver très vite. Si ça arrive très vite, ce sera très bien. Édouard Philippe est-il prêt à rendre les clés de Matignon ? Dès qu'il en a l'occasion, Édouard Philippe clame son amour pour la ville du Havre. Maire le plus beau des mandats, dit-il. Ces tripes qui ont un goût d'eau salée. On comprend le message. Pour lui, ce ne serait pas une punition de retourner au Havre pour diriger cette ville. Mais il explique aussi qu'il a le sens des responsabilités et qu'il est tout à fait prêt à rester à Matignon si c'est le choix du président de la République. Au fil de ses 3 années en fonction, Édouard Philippe a su s'imposer. Quand pendant 2 semaines, il prend l'intérim de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur démissionnaire. Avec sa double casquette, Édouard Philippe se présente comme un couteau suisse indispensable. Il s'illustre alors lors de la crise des Gilets jaunes et tient un rôle central dans la réforme des retraites. La raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Mais c'est surtout avec la crise du Covid qu'il trouve sa popularité chez les Français. Dans ce moment de crise, d'incertitude, d'inquiétude pour beaucoup de Français, Édouard Philippe est apparu assez solide, rigoureux, quelqu'un sur qui on peut compter, souvent aussi très pédagogique. On se souvient notamment de ses longues conférences de presse ou graphiques à l'appui avec ses ministres. Il explique où on en est de la situation sanitaire. Les sondages, les baromètres d'opinion montrent effectivement que dans cette crise, l'action du Premier ministre a été mieux perçue que celle du président de la République. En 4 mois de crise sanitaire, sa cote de popularité s'est envolée de 16%, atteignant 49,3% selon un récent sondage. À 2 ans de la présidentielle, difficile pour Emmanuel Macron de se séparer de son bras droit, qui sort encore renforcé de son élection au Havre. Il soude aussi l'électorat de droite à la majorité présidentielle et c'est un élément évidemment important pour le président de la République. Il a quelques défauts, quelques inconvénients. En tout cas, il n'incarne pas forcément l'écologie, alors que le président de la République veut en faire un des marqueurs de la fin de son mandat. Et puis si le président de la République veut ouvrir un nouveau chemin, il faut aussi changer d'incarnation, changer de visage avec une nouvelle équipe. Ça plaide évidemment en défaveur d'Édouard Philippe. Mais par qui le remplacer à Matignon ? Aucune personnalité ne se détache. 57% des Français souhaitent qu'Édouard Philippe reste Premier ministre.